Et de l'autre, il a une bonne connaissance à lui qui devient le ministre de la Défense. C'est comme ça que Ziad Takieddine devient ce qu'on appelle intermédiaire, notamment dans les marchés d'armement. Nous, on commence à écrire sur l'affaire libyenne en juillet 2011. Et dès juillet 2011, on fait un article à Mediapart dont le titre est Sarkozy-Guéant, le grand soupçon libyen. Le chemin se faisant, nous arrivons à mettre la main sur un document qui a échappé, si j'ose dire, au bombardement de la guerre en Libye. Et ce document, c'est un document qui est daté de la fin de l'année 2006 et qui est un accord de financement politique et administratif, si j'ose dire, de la part du gouvernement libyen et de son principal dirigeant, le dictateur Mouammar Kadhafi, pour soutenir, à concurrence de 50 millions d'euros, les ambitions présidentielles de Nicolas Sarkozy. Ça ne veut pas dire que 50 millions ont été versés, mais ça veut dire qu'il y avait un accord pour cela. Mais revenons d'abord un peu en arrière. À la fin des années 1960, la Libye est dirigée par le dictateur Mouammar Kadhafi et le pays commet de nombreux attentats terroristes, notamment contre des intérêts français. En 1989, la Libye de Kadhafi fait exploser un avion français, le DC-10 de la compagnie UTA, qui effectue un vol entre Brazzaville au Congo et Paris. L'attentat tue 170 personnes, dont 54 Français. 10 ans plus tard, un procès pour terrorisme se tient et le beau-frère de Kadhafi, Abdallah Senoussi, alors chef des services secrets libyens et commanditaire de l'attentat, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en son absence. Après les attentats du 11 septembre 2001, la Libye change de stratégie et tente de normaliser ses relations avec les pays occidentaux. C'est dans ce contexte que les premières rencontres ont lieu